القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. Elle est née à une époque où le prophète, alayhi salatu wassalam, y passait de longues périodes dans les montagnes autour de la Mecque, pour se retrouver seul et méditer sur les grands mystères de la création d'Allah. Dans la même période, sa sœur aînée Zaynab a été mariée à son cousin, et peu de temps après, ses deux autres sœurs, Ruqayya et Kalthum, ont été mariées au fils d'Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Lahab et sa femme Jamil se sont avérés être de véritables ennemis du prophète alayhi salatu wassalam dès le début de l'appel à l'islam. La petite Fatima, elle a vu ses sœurs quitter la maison l'une après l'autre pour vivre avec leur mari. Et bien sûr, elle était trop jeune pour comprendre le sens du mariage et les raisons pour lesquelles ses sœurs devaient quitter la maison. Elle les aimait beaucoup et elle était triste et solitaire quand elles sont parties. D'ailleurs, à ce moment-là, le silence et la tristesse ont envahi Fatima. Et elle ne parlait plus beaucoup. Pourtant, même après le mariage de ses sœurs, elle n'était pas seule dans la maison de ses parents. Il y avait Baraka, la servante d'Amina, la mère du prophète, alayhi salatu salam, qui avait été avec le prophète depuis sa naissance. Il y avait aussi Zayd ibn Haritha et Ali, le jeune fils d'Abu Talib, et tous ensemble, ils faisaient partie de la famille. Et ils habitaient la même maison, celle de Mohammed. Et bien sûr, il y avait aussi sa mère, la mère des croyants, Khadija. Fatima, elle a trouvé beaucoup de réconfort auprès de sa mère Khadija et auprès de la servante Baraka. Ali, qui avait environ 2 ans de plus qu'elle, il était en quelque sorte le frère et l'ami qui avait remplacé son propre frère El-Qasim qui était mort en bas âge. Son autre frère, Abdullah, connu comme le bon et le pur, qui est né après elle, lui aussi est mort dans son enfance. Fatima, elle était super sensible pour son âge et quand elle avait 5 ans, elle a appris que son père était devenu Rasulullah, le messager de Dieu. La première tâche du prophète, alayhi salatu salam, c'était de transmettre les bonnes nouvelles de l'islam à sa famille et ses proches. Il devait adorer Dieu tout-puissant, l'unique, sans associé. À partir de ce moment, elle est devenue plus attachée à son père et elle a senti un amour profond et constant pour lui. Souvent, elle se promenait avec le prophète, alayhi salatu salam, dans les rues étroites de la Mecque. Ensemble, ils visitaient la Kaaba et ils participaient au rassemblement secret des premiers musulmans qui avaient accepté l'islam. Un jour, alors qu'elle n'avait même pas 10 ans, elle a accompagné son père près de la Kaaba. Et le prophète, alayhi salatu salam, il commence à prier. Fatima, elle était à ses côtés, et il y a un groupe de Qurayshites qui arrive d'un air menaçant. Et ils entourent le prophète, alayhi salatu salam. Dans ce groupe, il y avait Abu Jahl, l'oncle du prophète, alayhi salatu salam, Uqba, Umayya, Shayba et Utba. Et là, leur chef, Abu Jahl, il leur a demandé « Qui de vous peut apporter les entrailles d'un animal mort et les jeter sur Mohammed ?» Uqba, l'un des plus mauvais d'entre eux, il a dit « Moi » et il s'est précipité. Il est revenu avec les entrailles d'un animal nauséabonde et il les a jetées sur les épaules du prophète alayhi salatu salam alors qu'il était encore prosterné. Il y avait Abdullah ibn Mas'ud, un compagnon du prophète alayhi salatu salam, qui était présent mais il pouvait rien faire, il était impuissant. Imaginez les sentiments de Fatima à ce moment-là. Elle voit son père se faire traiter comme ça alors qu'il est le messager de Dieu. Elle pouvait rien faire, Meskina, elle n'avait même pas 10 ans. Alors, elle s'est approchée de son père et elle a enlevé la saleté qu'il avait sur les épaules. Ensuite, elle a regardé le groupe de Quraysh et elle les a incendiés avec des paroles tellement fortes qu'ils ne savaient même plus quoi faire. Le prophète, alayhi salatu salam, il a leur relevé sa tête de la prosternation et a continué à faire la salette. Et il a dit « Oh Allah, punis les Quraysh ». Il a répété cette invocation 3 fois. Après, il a dit « Punis Utba, Uqba, Abu Jahl et Shayba ». Et ces mêmes personnes qu'il a citées, ils ont tous été tués quelques années plus tard pendant la bataille de Badr. Un autre jour, Fatima, elle est avec le prophète alayhi salatu salam qui faisait le tawaf autour de la Kaaba et il y a une foule de Qurayshites qui s'est rassemblée autour de lui. Ils l'ont attrapé et ils ont essayé de l'étrangler avec ses propres vêtements. Ils voulaient le tuer. Et Fatima, elle a crié à l'aide et là, il y a Abu Bakr qui se précipite et qui libère le prophète alayhi salatu salam en récitant la parole d'Allah « Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum » Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Alors les gens, ils ont laissé le prophète alayhi salatu salam et ils se sont jetés sur Abu Bakr en le frappant jusqu'à le laisser par terre inconscient, saignant de la tête aux pieds. Toutes ces scènes d'opposition brutale, Fatima, elle les a vécues et elle n'est pas restée dans son coin. Elle s'est pas cachée mais au contraire,
elle a rejoint son père dans la lutte pour la défense de l'islam. C'était encore une jeune fille et au lieu de jouer à la balançoire et aux poupées, elle assiste à des scènes violentes de persécution. Bien sûr, c'était pas la seule à souffrir. L'ensemble de la famille du prophète alayhi salam a souffert de la violence des Qurayshites. Imagine ses sœurs, Ruqayya et Kalthoum, elles étaient mariées au fils d'Abu Lahab, l'ennemi numéro 1 du prophète alayhi salam. Et bien sûr, elles ont été répudiées par leur mari pour la grande joie du prophète alayhi salam. Ils ont tous souhaité que leur sœur aînée Zaynab, elle aussi, elle soit répudiée par son mari. Et en fait, les Qurayshites, ils ont mis la pression au mari de Zaynab pour qu'il la répudie, mais ça n'a pas marché. Alors ils lui ont dit, on va te donner la plus belle et la plus riche des femmes si tu divorces Zaynab. Et regarde ce qu'il leur a dit, subhanallah. Il leur a dit, j'aime ma femme profondément et passionnément. Et j'ai une grande estime pour son père, même si je n'ai pas embrassé sa religion. Ruqayya et Kalthoum, elles étaient heureuses d'être de retour à la maison. Et surtout, elles étaient heureuses de se débarrasser de Jamil, leur belle-mère. Tu m'étonnes, c'était une vraie vipère, un être humain avec une langue de serpent. Dès qu'elle parle, elle pique. Et peu de temps après, Ruqayya, elle s'est remariée au jeune et timide Uthman ibn Affan, qui a été parmi les premiers à avoir accepté l'islam. Tous les deux, ils sont partis et ils ont quitté la Mecque pour l'Abyssinie à cause des persécutions que subissaient les musulmans. Ensuite, les persécutions, elles ont augmenté, et le prophète alayhi salam et sa famille, ils étaient obligés de partir, et ils sont partis aux alentours de la Mecque, dans les montagnes, pendant des mois, avec très peu de nourriture, et c'était une période super difficile. Le seul répit qu'ils avaient, c'était pendant le Hajj. Et cette situation-là, elle a duré 3 ans. Suite à ces difficultés, Khadija, elle a perdu la vie. Le prophète alayhi salam et sa famille avaient alors perdu l'une des plus grandes sources de réconfort et de force qu'ils avaient. Dans la même année, l'oncle du prophète alayhi salam, Abu Talib, il est mort aussi, et cette année porte le surnom de l'année de la tristesse. Fatima, elle était maintenant devenue une jeune femme, et bien sûr, elle était très touchée par la mort de sa mère. Elle pleurait tellement qu'elle a eu des problèmes de santé à cause de son chagrin. Bien que sa sœur aînée Kalthoum, elle était toujours avec elle à la maison, Fatima s'est rendue compte qu'elle avait maintenant une plus grande responsabilité avec le décès de sa mère. Elle sentait qu'elle devait apporter un soutien encore plus important à son père. Elle était tellement dévouée à la cause de son père qu'on l'appelait Abaha, la mère de son père. Le prophète alayhi salam, il avait un amour particulier pour Fatima. Il disait, celui qui a fait plaisir à Fatima a plu à Allah. Et celui qui a mis en colère Fatima a mis en colère Allah. Fatima est une partie de moi. Celui qui lui plaît me plaît, et tout ce qui la dérange me dérange. Elle était surnommée Zahra, la resplendissante, à cause de son visage rayonnant duquel émanait une lumière. Quand elle se levait pour faire la prière, le mihrab reflétait la lumière de son visage, subhanallah. C'était pas une femme comme les autres. Au lieu de passer son temps à discuter avec d'autres femmes de sujets et d'autres, elle priait beaucoup, elle lisait du Coran et faisait toutes sortes d'actes d'adoration. Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salam, elle disait d'elle, je n'ai pas vu une créature de Dieu ressemblant plus au messager de Dieu dans le langage, la conversation et la manière de s'asseoir que Fatima. Quand le prophète, alayhi salam, il la voyait venir vers lui, il se levait en allant vers elle, il l'embrassait, la prenait par la main et il l'asseyait juste à côté de lui. Et elle faisait exactement la même chose avec lui. Elle avait beaucoup d'affection pour les pauvres et les nécessiteux, et d'ailleurs, elle donnait souvent toute la nourriture qu'elle avait à ceux qui en avaient besoin, même si elle-même, elle avait encore faim. Elle n'avait pas d'attachement pour les choses de ce bas monde, ni pour le luxe, ni pour le confort de la vie. C'était une femme qui a hérité de son père une éloquence et une sagesse dans la parole. Quand elle parlait, les gens, ils étaient souvent émus jusqu'à verser des larmes. À Médine, Fatima, elle a vécu avec son père dans la très modeste maison construite à côté de la mosquée. Dans la 2e année après l'hégire, elle a reçu des propositions de mariage par son père, mais elle les a refusées. Après, il y a Ali, le fils d'Abu Talib, il s'est rendu auprès du prophète alayhi salam pour lui demander la main de Fatima. Mais une fois qu'il était avec le prophète alayhi salam, il était en panique et il pouvait plus parler. Alors Ali, il regardait le sol et il pouvait rien dire. Et le prophète alayhi salam, il lui demande « Pourquoi est-ce que tu viens? T'as besoin de quelque chose ?» Et Ali, il dit toujours rien. Alors le prophète alayhi salam, il lui dit « Peut-être que tu viens demander Fatima en mariage ?» Et là Ali, il a dit « Oui ». Et le prophète alayhi salam, il a dit simplement « Ahlan wa marhaban » bienvenue dans la famille. Après, le prophète alayhi salam, il lui dit « Qu'est-ce que t'as que tu peux donner comme dot ?» Et Ali, il lui dit qu'il avait rien. Alors le prophète alayhi salam, il lui a rappelé qu'il avait un bouclier qu'il pouvait vendre. Alors Ali, il a vendu le bouclier à Uthman pour 400 dirhams. Et il se dépêche pour aller rejoindre le prophète alayhi salam. Et là, Uthman, il l'arrête et il lui dit « Tiens, je t'offre un cadeau pour ton mariage avec Fatima. » Et il lui offre le bouclier qu'il venait de lui vendre.